Que ferez-vous si votre meilleure amie vous trahissait de la pire des manières? Si elle vous prenait votre futur mari devant vos yeux? Comment vous sentirez-vous si, à cause d'un mauvais conseil, votre vie sombrait? Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner si vous aimez ce que nous faisons. Quitte cet homme, il ne t'aime pas. Clara l'avait dit d'un ton sec, tranchant, sans appel. Elle était debout dans le salon de Vanessa, les bras croisés, la voix pleine de certitude. Vanessa, elle, était assise sur le bord du canapé, le regard perdu, les mains crispées sur ses genoux. Elle venait de lui raconter que Marc avait parlé mariage, pas avec un genou à terre, ni avec une bague sortie d'un écrin en velours. Non, Marc avait simplement dit, en posant sa tasse de café, qu'il envisageait sérieusement de se marier avec elle, avant la fin de l'année. Un projet comme un autre. Clara avait soupiré. Ce n'est pas ça, l'amour. Il ne te regarde même pas quand il te parle. Il décide, il annonce, il ne te demande rien. Tu veux ça pour la vie? Vanessa n'avait pas su quoi répondre. Elle connaissait Marc, ou du moins elle pensait le connaître. Il n'était pas du genre démonstratif, il parlait peu, mais agissait. Il ne disait pas je t'aime, mais payait le loyer sans qu'elle le demande, réservait des week-ends sans prévenir, offrait des choses chères sans explication. Il était dur à lire. Mais il était là, stable, sûr. Clara secouait la tête. Tu es jeune, tu peux trouver quelqu'un qui te fait rire, qui te touche l'âme, pas juste ton quotidien. Cet homme est une prison dorée. Ces mots-là avaient fait mouche. Une prison. Vanessa y avait pensé parfois. À ce silence constant dans la voiture, aux soirées où Marc répondait à peine à ses questions, aux repas avalés sans un mot, aux regards absents. Et Clara avait insisté. Si tu restes, tu vas t'éteindre. Tu vas finir comme ces femmes qu'on voit dans les réceptions, belles, bien habillées et mortes à l'intérieur. Vanessa avait écouté. Elle avait cru entendre une voix de sœur, un amour vrai. Alors elle avait fait ce qu'on lui disait. Elle avait dit à Marc que ce n'était plus possible. Elle ne voulait pas d'un avenir figé. Elle avait besoin de sentiments clairs, d'un amour vibrant, ménager. Elle avait trouvé un petit studio à Angrais, sans clim, avec des murs minces et une vue sur un parking poussiéreux. Elle avait quitté le duplex à Cocody, les rideaux sur mesure, les dîners au Sofitel, les samedis à Grand Bassam. Elle avait quitté une vie, mais elle se disait qu'elle faisait ce qu'il fallait. Clara l'appelait presque tous les jours. Tu verras, dans quelques mois, tu riras de tout ça. Tu es libre maintenant. Tu vas pouvoir reconstruire une vraie relation avec quelqu'un qui t'aime pour toi. Vanessa souriait au téléphone. Elle faisait semblant d'y croire. Elle mettait à jour son CV, elle envoyait des mails, elle se disait que le bon allait arriver. Mais le soir, seule dans son lit étroit, elle se demandait « Et s'il m'aimait à sa façon? Et si je l'aimais, moi malgré tout? Et si j'avais tout cassé à cause d'un doute que je n'avais même pas eu seule ?» Elle chassait ses pensées. Elle se disait qu'elle avait eu raison, qu'une amie ne peut pas mentir sur ce genre de choses, que Clara ne pouvait pas lui vouloir autre chose que le bien. Alors elle fermait les yeux, et elle attendait que la douleur passe. Vanessa ouvrit les volets de son petit studio, laissant entrer la lumière grise d'un matin sans éclat. Le quartier d'Angrais était bruyant, désordonné, sans charme particulier. Le voisin du dessous faisait déjà griller du poisson, une odeur forte remontait dans la pièce. Elle fit couler un café soluble, s'assit sur le lit et consulta ses mails. Rien, aucune réponse. Depuis 2 semaines, elle envoyait des candidatures partout. Communication, assistanat, rédaction. Elle n'était pas difficile. Elle voulait juste un revenu stable. L'argent que Marc lui avait donné en partant tenait encore, mais elle refusait de toucher à ce qui lui rappelait cet homme. Elle voulait tout recommencer, se prouver qu'elle avait bien fait. Clara appelait de moins en moins. Les premiers jours, elle venait encore avec des plats, riait fort, donnait des conseils sur les recruteurs à éviter. Puis elle avait commencé à repousser les rendez-vous. Trop de travail, des réunions de dernière minute, une grosse campagne à gérer pour un client important. Vanessa comprenait. Elle ne disait rien. Elle notait seulement que les silences duraient plus longtemps, que les appels étaient moins chaleureux, et qu'au fond, elle se sentait abandonnée, sans oser le formuler. Un soir, Clara passa quand même. Elle était bien maquillée, habillée d'un tailleur élégant. Ses ongles étaient faits, ses cheveux tirés en chignon.
Vanessa la regarda entrer dans le studio comme une étrangère. Clara apportait du riz sauce graine qu'elle mangeait à même les barquettes. « J'ai été contactée pour une mission freelance, dit-elle. Communication d'entreprise. Un bon contrat. Un truc propre. » Vanessa sourit. Elle savait ce que ça voulait dire. Elle devina le nom sans qu'il soit prononcé. Elle demanda quand même. « C'est Marc, non ?» Clara haussa les épaules. « Il a besoin d'aide pour revoir son image. C'est mon domaine, je n'allais pas refuser. » Vanessa hocha la tête. Elle n'avait pas le droit de s'opposer. Elle avait quitté Marc. Ce n'était plus son histoire. Mais quelque chose, au fond, grinça. Une gêne sourde, un malaise. « Tu sais, je fais ça juste pour le boulot, » dit Clara. « Je sais que tu l'as quitté pour une bonne raison. Je veux juste avancer moi aussi. » Vanessa ne répondit pas. Elle continua à manger, les yeux dans son assiette. Elle avait envie de croire, Clara. Mais une partie d'elle se taisait. Une partie d'elle sentait que quelque chose glissait, lentement, hors de son contrôle. Dans les jours qui suivirent, Clara ne rappela plus. Elle répondait par messages brefs, souvent en fin de journée. Toujours occupée, toujours fatiguée. Vanessa passait ses journées seule. Les murs blancs de son studio semblaient se rapprocher. Elle commença à faire de longues marches dans le quartier, à traîner dans les cybercafés, à s'attarder dans les boutiques, juste pour tuer le temps. Un dimanche, elle rentra tard et se connecta sur les réseaux sociaux. Elle vit une photo. Clara, assise sur une terrasse au bord d'une piscine. À sa droite, Marc, lunettes noires, détendu, souriant, une coupe de champagne entre eux. Vanessa resta figée. La légende était vague. Soirée privée, rien de trop explicite. Mais l'image parlait d'elle-même. Elle sentit quelque chose se briser doucement, pas un choc, une fissure. Elle ne dit rien, ne commenta pas, ne posa aucune question. Elle éteignit son téléphone, se leva et alla se regarder dans le miroir. Elle ne se reconnaissait plus. Vanessa ne dormait plus vraiment. Elle tournait en rond dans son studio, mangeait peu, sortait à peine. La photo de Clara et Marc restait imprimée dans sa tête, même quand elle fermait les yeux. Elle essayait de se convaincre que ce n'était rien. Un simple partenariat, une coïncidence. Mais elle savait. Elle sentait la vérité sans que personne ne la dise. Elle envoyait un message à Clara. « Salut, ça va ?» Pas de réponse. Le lendemain, elle relança. Toujours rien. « Clara, on peut se voir ? J'ai besoin de te parler. » Message lu, pas de réponse. Alors, elle arrêta d'insister. L'ignorance était déjà une réponse. Une semaine plus tard, en scrollant sur Instagram, Vanessa tomba sur une story. Une main posée sur une table de marbre, une bague brillante au doigt. En fond flou, le visage de Marc. Elle reconnut tout de suite le restaurant, un endroit chic à billetterie. Aucun nom, aucun tag, juste un emoji de cœur et la musique d'un vieux slow en fond. Cette fois, il n'y avait plus de doute. Clara et Marc étaient ensemble. Vanessa ressentit une chaleur glacée lui traverser la poitrine. C'était pas seulement une trahison, c'était une humiliation. Elle repensa à tous les moments partagés avec Clara, aux secrets confiés, aux soirées où elle lui parlait de Marc. Elle avait tout dit à la mauvaise personne. Et cette personne lui avait pris ce qu'elle avait de plus précieux. Clara n'avait pas simplement franchi une ligne, elle l'avait rayée. Vanessa passa la soirée assise au sol, dos contre le mur, le téléphone posé devant elle. Elle ouvrit une vieille conversation avec Clara. 10 ans d'amitié, des photos, des messages, des mots tendres, des promesses. Tout semblait venir d'un autre monde. Elle n'effaça rien. Elle n'avait pas la force. Quelques jours plus tard, ce fut une collègue d'un ancien stage qui lui annonça la nouvelle. « Tu as vu ? Marc se marie avec Clara. On m'a envoyé le faire-part. » Vanessa sentit son ventre se nouer. Un faire-part. Il y avait eu des cartes, des invitations, un vrai mariage, et elle n'en avait pas reçu une seule, même pas un message, même pas un mot. Elle remercia sa collègue d'un hochement de tête et rentra chez elle. Le soir même, elle consulta le profil Facebook de Marc, qu'elle n'avait jamais supprimé. Photo de couverture, lui et Clara, habillés en blanc dans un décor tropical. Des likes, des félicitations, des cœurs partout. Clara souriait, radieuse. Marc avait l'air heureux. Vanessa, elle, n'était plus qu'un fantôme. Elle resta figée devant l'écran, puis referma son ordinateur. Ce n'était pas de la jalousie, ce n'était même plus de la colère. C'était une tristesse froide, profonde, silencieuse, comme un trou qui s'était creusé dans sa poitrine. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle se contenta de s'asseoir sur le lit, dos droit, mains sur les genoux. Elle comprenait maintenant.
Clara n'avait jamais voulu son bien. Elle avait parlé d'amour, de liberté, de respect. Mais c'était un piège, une manœuvre habile. Elle avait attendu que Vanessa lâche sa place. Et elle l'avait prise. Et le pire, c'est que Vanessa l'avait laissé faire, croyant agir par courage. Ce soir-là, elle comprit qu'elle avait été la dinde de la farce. Et qu'elle n'avait personne à blâmer, sauf elle-même. Le matin du mariage, Vanessa se leva tôt, sans raison particulière. Il faisait chaud dans le studio. Un orage avait éclaté dans la nuit, laissant dans l'air cette lourdeur humide propre à Abidjan après la pluie. Elle savait que c'était aujourd'hui. Elle n'avait pas besoin de calendrier ni de rappel. La date lui a été soufflée par une connaissance commune. Une phrase glissée en passant. « Je crois que c'est ce samedi-là ?» À l'hôtel au plateau. Elle n'avait pas reçu de carte, pas de message. Rien. Clara n'avait pas jugé utile de lui annoncer qu'elle épousait l'homme que Vanessa avait quitté sur ses conseils. Elle avait préféré faire comme si elle n'existait plus. Et Marc, lui, avait continué sa route, sans jamais revenir, sans jamais demander s'il restait quelque chose à sauver. Vanessa resta allongée un moment, les yeux ouverts, fixant le plafond. Elle s'imaginait la salle décorée, les rubans blancs, les fleurs fraîches. Clara, dans une robe sur mesure, maquillée par des professionnels, applaudie par des invités complices. Et Marc, en costume 3 pièces, le regard calme, sûr de lui. Elle n'y était pas. Elle n'y avait jamais été invitée. Elle ne comptait plus. Vers midi, elle se leva. Elle enfila un pagne, se prépara un thé et s'assit sur le sol, dos contre le mur. Dehors, la rue bourdonnait. Les klaxons, les cris de vendeurs, les enfants qui jouaient. La vie continuait. Elle avait l'impression d'être restée figée quelque part entre le passé et le vide. Elle ouvrit son téléphone. Les réseaux sociaux étaient en fête. Des stories du lieu de réception circulaient déjà. Certains invités, trop heureux de montrer qu'ils y étaient, partageaient des images. Une allée fleurie, des tables dressées sous un auvent en soie, des plats servis à la louche. Clara et Marc n'étaient pas encore apparus, mais leur absence sur les photos ajoutait une tension presque cinématographique. Vanessa referma l'application, elle ne voulait pas voir la suite. Le pire, ce n'était pas l'amour perdu, ce n'était pas non plus la réussite de Clara. C'était d'avoir été trahie sans une seule explication, sans un mot, comme si leur amitié n'avait jamais compté, comme si elle n'avait été qu'un pont, un passage, une transition. Elle repensa à toutes ces fois où elle avait défendu Clara, soutenu Clara, pleuré avec Clara, tous ces appels nocturnes, ces secrets partagés, ces confessions qu'elle croyait mutuelles. Clara avait tout pris. Marc, la relation, même les souvenirs. Et elle n'avait plus rien à quoi se raccrocher. Dans l'après-midi, elle sortit marcher. Elle erra dans le quartier sans but. Les enfants la saluaient. Une vieille dame vendait des mangues. Elle acheta une petite bouteille d'eau et continua. Elle ne pensait à rien. Ou plutôt, elle pensait à tout en même temps. Elle se demanda ce qu'elle aurait fait si elle était allée au mariage. Rien, sûrement. Elle aurait été debout, seule, invisible, spectatrice d'une scène qu'on lui avait arrachée. Et elle aurait compris sur place ce qu'elle savait déjà aujourd'hui. Sa place n'avait jamais été prévue. Elle avait juste été utilisée pour qu'une autre prenne la sienne. Le soir, en rentrant, elle s'assit sur son lit. Elle n'alluma pas la lumière. Elle resta là, dans l'ombre, à écouter le silence de la pièce. Clara s'était mariée, Marc l'avait choisie, et elle, Vanessa, n'avait plus qu'une certitude. Elle s'était trompée. Elle avait écouté la mauvaise voix, fait confiance au mauvais geste, suivi le mauvais conseil. Et désormais, il n'y avait plus rien à réparer. Les jours passèrent, tout semblables, sans relief, sans lumière. Vanessa se levait, mangeait, marchait, puis recommençait. Elle ne pleurait plus. Même la tristesse semblait l'avoir quittée. Ce qui restait, c'était une fatigue ancrée, un silence intérieur comme un espace vide qu'aucune parole ne pouvait combler. Elle avait repris quelques missions en freelance, des petites collaborations mal payées, mais suffisantes pour survivre. Elle n'attendait plus rien de grand. Elle ne croyait plus à l'élévation par le mérite ou au soutien des proches. Ces illusions-là, elle les avait enterrées quelque part entre la salle de mariage au plateau et son studio aux murs ternes. Marc et Clara s'étaient évaporés de son monde. Elle ne les suivait plus sur les réseaux. Elle avait bloqué leurs numéros, supprimé leurs messages, non pas par colère, mais pour se préserver.
Elle ne voulait plus être témoin de ce qu'on lui avait pris. Elle voulait simplement continuer, même sans but. Un jeudi matin, en sortant d'un supermarché du côté de Deux Plateaux, elle aperçut Clara. Elle était seule, lunettes de soleil sur le nez, l'air fatigué. Elle tenait un sac en papier dans une main, le téléphone dans l'autre. Vanessa s'arrêta une seconde, puis reprit sa marche, sans un mot, sans un regard. Clara ne la vit pas, ou fit semblant. Ce bref instant laissa dans le cœur de Vanessa une morsure étrange. Pas de colère, juste une sorte de dégoût, mêlé à une pitié glacée. Elle se demanda ce que Clara ressentait en marchant ainsi dans les rues où elle l'avait trahie. Est-ce qu'elle dormait bien la nuit? Est-ce que l'absence d'explication pesait sur sa conscience? Ou est-ce qu'elle avait rayé leur amitié comme on arrache une page? Elle ne voulait pas de réponse. Plus maintenant. Le soir venu, Vanessa s'assit à sa fenêtre. Le ciel était rouge, chargé de poussière. En bas, des enfants jouaient, insouciants. Un vieux transistor crachait de la musique zouglou. Tout semblait normal. La vie suivait son cours. Elle repensa à cette phrase. « Quitte cet homme, il ne t'aime pas. » Elle l'avait cru. Elle l'avait répétée dans sa tête comme une vérité. Et aujourd'hui, elle comprenait. C'était pas une mise en garde, c'était une ruse. Une manœuvre déguisée en conseil. Clara ne l'avait pas protégée. Elle l'avait dirigée vers la sortie. Et elle, docile, naïve, avait obéi. Vanessa n'attendait plus de miracle. Pas de retournement de situation, pas de revanche à la télévision, pas d'histoire inspirante à raconter. Il n'y aurait pas de renaissance spectaculaire. Juste une existence à continuer, jour après jour, avec cette leçon en travers de la gorge. Elle s'était trompée. Elle avait cru en l'amitié. Elle avait cru au bon sens. Elle avait cru qu'en renonçant à Marc, elle gagnait quelque chose. Ce qu'elle avait gagné, c'était le vide. Et ce vide, désormais, elle allait vivre avec. Toutes les voix qui prétendent nous vouloir du bien ne sont pas toujours sincères. La trahison la plus douloureuse ne vient pas de l'ennemi, mais de la personne en qui on avait mis toute sa confiance. Vanessa a cru qu'elle gagnait sa liberté en écoutant Clara. En réalité, elle a été manipulée par la jalousie déguisée en conseil. Parfois, les erreurs qu'on commet ne se réparent pas. Il ne reste que le regret et la lucidité tardive. Et dans ce silence qui suit la trahison, une seule vérité subsiste. Il faut apprendre à se fier à son propre instinct, car suivre le mauvais cœur peut coûter tout ce qu'on a.